L'exposition robot, c'est une exposition permanente à la Cité des Sciences et de l'Industrie qui va rester donc 5 ans minimum. C'est une exposition qui s'appuie sur les fondamentaux de la robotique, qui raconte ce qu'il y a vraiment dans les robots, ce qu'ils sont capables de faire et où ça nous amène avec ça. Elle s'adresse autant aux enfants qu'à leurs parents, alors aux ados, aux grands-parents. Elle s'adresse aux personnes qui s'y connaissent un peu en robotique, aux personnes qui s'y connaissent pas du tout. Elle a été conçue pour tout le monde et pour que tout le monde puisse y trouver son compte. On va trouver des vrais robots qui bougent dans l'exposition. C'est une première. On a une vingtaine de robots qui sont en action, qui bougent soit pour être en interaction avec le visiteur, soit tout seul. Mais ça, c'est à vous de le découvrir dans l'expo. Engelberger raconte sa passion pour les romans de science-fiction d'Isaac Asimov, pendant que Devol parle du brevet d'un bras articulé industriel rudimentaire, déposé 2 ans auparavant, en 1954. Les visiteurs vont pouvoir parler avec un robot, vont pouvoir découvrir le premier robot mobile français, donc le premier robot qui bouge tout seul, réalisé, conçu en France. Ils vont pouvoir découvrir toutes les formes de robots différentes, du robot aspirateur au robot industriel, interagir avec certains à travers des joysticks, des manips, pouvoir les contrôler, pouvoir parler avec eux, pouvoir les diriger, ce genre de choses. L'exposition robot se découpe en 5 moments. Donc on rentre avec un premier dispositif qui s'appelle Robot par robot, où on doit jouer avec les images qu'on a des robots, par exemple C3PO et R2D2, est-ce que c'est des robots? Je vous laisse répondre. Mais peut-être que le robot de cuisine qu'on utilise tous les jours, c'est un robot, c'est pas un robot. Ensuite, on a une partie sur vraiment les composants du robot. Qu'est-ce qu'il y a dans un robot? Comment ça fonctionne? On peut retracer un peu l'histoire de la robotique, mais on peut aussi découvrir les préhenseurs, donc ce qu'il y a au bout des robots. On va pouvoir découvrir les capteurs, les milieux, les missions du robot, tous ces éléments-là qui lui permettent de bouger et d'interagir avec son environnement. Ensuite, on a une partie sur la société et où se trouvent les robots actuellement dans le monde, donc dans les secteurs, dans l'industrie, mais aussi dans l'agriculture. Ils commencent à arriver dans la médecine, dans l'art. Où est-ce qu'on les trouve vraiment? Et des questions sur la société. Est-ce que les robots pensent? Non. Mais est-ce qu'ils doivent avoir des droits? À quoi ça sert d'avoir un robot humanoïde chez soi? Ce sont le genre de questions auxquelles on répond dans cette partie-là. On fait aussi un petit tour par la recherche où on parle de la marche du robot bipède. On parle aussi des différentes expériences qui se trouvent actuellement dans les robots de recherche, que ce soit sur la robotique en essaim qui fonctionne comme un essaim des tourneaux ou un banc de poissons, ou la reconnaissance d'émotions humaines, mais aussi la robotique d'exploration, ce genre de choses. Et on finit l'exposition avec ce qu'on appelle le salon robotique, qui est un lieu où on peut répondre à un test pour voir comment on se situe par rapport au robot, découvrir les métiers de la robotique, faire un jeu, parler avec un robot et faire un petit tour par la robotique amateur. Ensuite, il y a une grosse partie dans l'expo qui s'appelle Trobo, qui est une œuvre d'art réalisée par le metteur en scène Aurélien Bory, que vous pouvez voir juste là, qui sont 2 robots qui essayent d'écrire le mot robot, mais qui n'y arriveront pas, ils ne pourront écrire que Trobo.